Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le samedi 21 août, il fait un temps magnifique. Ça fait vraiment du bien et je sais que ça ne durera pas. Bref, je m'incruste, nous sommes le lundi 30 août. J'avais commencé effectivement cette vidéo la semaine dernière, mais entre temps j'ai fait le retour sur les soutiens-gorge, du coup j'ai pris un petit peu de retard, tout ça. Mais pour vous, c'est pareil, vous ne verrez pas la différence. Parenthèse fermée, je vous laisse avec moi. Pourquoi je vous retrouve aujourd'hui ? Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon haul de la box surprise de chez Dries & Stoffen. Je vous mets le petit i là quelque part. Je suis en plein montage de la vidéo. Je m'incruste déjà. C'est juste pour vous dire, ne me quittez pas, une petite surprise vous attend. Je vous laisse avec moi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage où je découvrais ce tissu. Oui, celui-ci. Ouais, voilà, ce que j'appelle le tapis de douche. Alors j'espère vraiment, si quelqu'un d'entre vous a acheté ce tissu, j'espère que je ne vous ai pas vexé, vraiment. J'ai pas eu de commentaires dans ce sens-là, mais je me suis dit, oh là là, voilà, je peux tout à fait comprendre qu'on puisse acheter ce tissu. Perso, c'est absolument pas ma came. J'ai été très surprise par sa matière et par son aspect, par tout ça. Mais je conçois tout à fait que des personnes adorent ce tissu. Ce n'est absolument pas un problème. En allant sur le site de chez Dries & Stoffen, donc je vous avais marqué ce que c'était, un coton machin truc, bref, je vous le marque là. Et il était indiqué qu'il était possible de faire des blouses, jupes et robes, il me semble. Je me souviens plus trop. Et j'étais quand même super intriguée. Alors je me suis dit, bon ok, blouse, gilet, bon, pourquoi pas. Mais alors, jupe et robe, ouais, je reste toujours aussi sceptique et perplexe face à cette proposition. Mais soit, hein, peut-être que quelqu'un en a fait une jupe, une robe. En tout cas, je serais bien curieuse de voir. Ça peut peut-être être sympa, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à visualiser ça. Donc ce tissu, je me suis dit, je ne pense pas que je vais l'utiliser. J'arrive pas, je n'arrive pas à me projeter, je n'arrive pas à l'imaginer, je n'arrive pas à voir quoi que ce soit avec, j'arrive pas quoi. Et au final, eh bien, c'est le premier que j'ai eu envie de coudre, alors que j'en ai encore plein d'autres en attente, hein, mais je me suis vraiment lancé ce challenge, et c'est vraiment en voyant vos commentaires où vous m'avez fait plein de propositions concernant ce tissu. Alors il y a plusieurs choses qui sont revenues, le pyjama, un kimono, une sortie de bain, un tapis de douche. Ouais. Pardon. C'est pas grave, ça va bien se passer. Du coup je me suis dit, faut vraiment que j'arrive à faire quelque chose de ce tissu. Ça a été mon challenge, mais vraiment j'y ai pensé pendant plusieurs jours et je me suis dit c'est pas possible que je laisse passer ce tissu. Pour moi c'était vraiment comme si je jetais l'éponge, comme si c'était une défaite, genre j'ai perdu un truc et ça me saoule quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis vraiment lancé ce défi. Il faut que je trouve un projet à faire dans ce tissu. Je peux être tenace parfois. J'ai insisté et j'ai persisté et j'espère avoir trouvé. Nous verrons. Mais qu'est-ce que je vais faire de ce tissu? Alors je vous avoue franchement que j'ai cherché. Je n'avais absolument pas envie d'acheter un patron pour ce tissu parce que je me suis dit, voilà, je crois que j'ai vu l'un ou l'autre patron, nom de patron passer dans les commentaires, mais vraiment j'avais pas envie d'investir dans un patron pour un tissu qui d'aspect à première vue comme ça ne me plaisait pas forcément. Alors j'ai sorti tous mes magazines. Alors les magazines Burda Vintage, j'en ai à peu près, oui j'en ai encore reçu quelques-uns, je pense que je dois être entre 20 et 30 magazines. J'en ai quelques-uns que j'avais déjà, j'ai tout sorti, j'ai tout feuilleté le soir, tranquille sur le canapé. Ça n'a pas été une mince affaire, je vous le dis. Il faut vraiment réussir à se projeter dans ce tissu en regardant les modèles et franchement, ça peut s'avérer
relativement compliqué. Et je me suis dit, bon, les burdas, il y avait des modèles que je trouvais plus ou moins sympas, où je me suis dit, tiens, ça pourrait faire sympa. Soit il n'y avait pas la bonne taille, j'avais pas forcément envie de m'embêter à tout retailler. Ou alors, je n'avais pas assez de tissu. Je crois que dans le coupon, il y a 1,70 m, il me semble, ou 1,50 m. Je vous le noterai là, je m'en souviens plus, mais je vous le noterai. Du coup, ben, il y a des vestes qui demandaient 1,90 m, 2 mètres, et clairement, ça suffisait pas. Ou alors, il y avait des petites manches, mais moi, je voulais des manches longues. Bref, j'ai finalement décidé, je me suis dit, bon, allez, c'est un tissu de chez Dries & Stoffen. Je vais sortir mes magazines achetés sur Dries & Stoffen. Avec un peu de bol, je vais trouver un petit truc dedans et comme ça je vais carrément faire le combi patron tissu Dries & Stoffen. C'est dans ce magazine là que j'ai trouvé un modèle qui peut-être conviendra à ce tissu. Je dis peut-être parce que je ne l'ai évidemment pas encore cousu. Soit ça va s'avérer être un truc pas trop mal mais qui ne me plaira pas, soit ça va s'avérer être un truc pas trop mal mais que je kifferais grave, soit ça va être un truc complètement loupé qui partira à la Croix-Rouge ou à la déchetterie en fonction. Voilà. Donc, ce magazine, c'est, oui, collection automne-hiver. Si ça vous intéresse, j'avais fait une revue de presse concernant les magazines de chez Dries & Stoffen, je vous caserai le petit i quelque part. Me concernant, j'ai décidé de coudre ce tissu, ce modèle. Alors je trouve que sur cette photo, je trouve que ça ne rend pas trop justice. Est-ce que c'est peut-être le tissu? Je sais pas, j'ai l'impression que la madame, elle est un petit peu engoncée comme ça dans sa veste. Là, les bras comme ça, on dirait qu'elle a peur de bouger. Genre le machin, il va craquer dans le dos, ça va exploser de partout. Pourtant, elle sourit, elle a l'air joyeuse. Hein. Mais j'aime beaucoup le dessin technique. Petite veste a priori qui a l'air plutôt simple. Je dis plutôt, hein, parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas cousue. J'avais déjà cousu un modèle de ce magazine-là, mais enfin pas celui-là, mais c'était l'autre. Et je n'avais pas réussi à trouver l'info, et d'ailleurs dans celui-là non plus. Mais j'ai pris un des anciens, donc celui-là. Bon, celui-là n'est pas en français, là on a la chance d'avoir du français. Mais en regardant, j'ai réussi à trouver, il me semble, qu'a priori, il faut rajouter les marges de couture. Donc elles ne sont pas incluses. Voilà, c'est ce que j'avais fait quand j'avais fait ma combi. Je vous mettrai pareil le i quelque part. Pour cette version de la veste, donc il fallait tissu de 140 sur, pour ma taille, 1,80 m. J'en ai moins, j'ai tenté et ça a l'air de passer, donc je croise les doigts. Autre matériel, renforcement, 2 boutons pression, un bouton, 2 morceaux d'élastique plat de 25 cm sans couture et de 2 cm de large. Ensuite, nous avons les pièces. On nous dit comment découper le tissu, comment couper la doublure. Donc oui, il y a une doublure. Et ensuite, on nous dit ordre des opérations. Et là, on nous dit suivre l'ordre des opérations de Ella jusqu'à finition. Donc c'est une veste en fait qui est pareille, mais plus longue. Là, c'est la veste Ella, donc c'est la même chose, mais en plus long. Donc là, on prendra le détail, les instructions de cette veste est là, jusqu'aux finitions comme ils ont dit, et puis ensuite on bifurquera sur l'autre. Par contre, je ne suis vraiment pas certaine, encore une fois, de suivre les instructions. Si vous me connaissez, vous savez que les instructions et moi, on n'est pas hyper potes. C'est pas qu'on s'évite, c'est pas qu'on s'aime pas, mais parfois ça cafouille un petit peu. Hein. Donc je vais quand même prendre le temps de les lire, mais je pense que vraiment je vais faire comme je veux, tout simplement parce que j'ai déjà décalqué les pièces du patron. Et il y a des trucs qui me turlupinent un petit peu. Et du coup, je pense que je vais faire à ma sauce. Je pense que ça va être quelque chose dans cet ordre-là. Je vais quand même vous montrer la pièce du dos, par exemple, que j'ai décalquée. Voilà, donc en clair, il y a 3 pièces. On a cette première pièce, ensuite on a celle-là, et ensuite on a celle-là. Alors on nous parle d'une doublure, après on nous parle d'une parmenture, mais moi je vois pas l'intérêt de faire une parmenture si on nous parle de doublure. Donc moi, doubler un quart de veste, une moitié de veste, un 3/4 de veste, franchement j'ai pas envie de me prendre la tête, mais vraiment pas. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais couper exactement les mêmes pièces dans la doublure que je vais les couper dans le tissu. Et comme ça, concrètement, je vais faire une fois la veste dans le tissu, une fois la veste dans la doublure. Je vais les assembler ensemble et on aura une veste entièrement doublée.
Enfin, pour l'instant, je dis ça comme ça. Peut-être à le dire, ça paraît logique, ça paraît juste, et peut-être que quand je vais le faire, en fait, ça n'ira pas du tout. Du coup, on n'est pas à l'abri de ça. Hein. Pour la doublure, là, je m'embête pas. J'ai trouvé ça dans le fin fond d'un de mes placards. Je suis pas du genre à commander de la doublure. Alors, j'en ai reçu aussi dans la box de chez Dries & Stoffen. Mais elle est rouge. Et perso, un rouge bordeaux avec un rose comme ça, j'aime pas. Enfin, là, vous allez me dire, c'est bordeaux aussi. C'est... Ouais, vous le voyez, bordeaux, mais l'autre rouge, c'est vraiment... Vous voyez, là, ça fait un peu framboise écrasée, alors que l'autre, c'est vraiment rouge, quoi. Et rouge avec ça, ça va pas. Alors que, regardez là. Ça match quand même pas mal, hein. Bon, ça fait très rose, hein, on est d'accord. Je ne suis absolument pas certaine que ceci est un tissu de doublure, parce qu'en fait, c'est un rideau. Je sais pas d'où j'ai ce truc. Comment ça va se passer? Eh bien, évidemment, je vais faire un vlog. Je vais déjà couper mes pièces. Je vais quand même vite vous montrer le patron, la planche à patron. Voilà. On a l'impression comme ça que c'est hyper l'autoroute, la carte routière, tout ce que vous voulez. Mais franchement, ça va. Je vais vous dire honnêtement que depuis que j'ai fait un ou deux patrons avec les Burda Vintage, ces trucs-là à côté, ben, je trouve que c'est hyper simple. Je vais maintenant couper les pièces dans le tissu et dans la doublure. Ensuite, je vais par contre surfiler le tissu. J'ai pas trop l'habitude de surfiler, j'ai pas trop envie de sortir ma surjetteuse. Mais là, quand je vois tous les fils qui se barrent, je me dis c'est quand même plus prudent de le surfiler, même si le résultat final s'avère être catastrophique pour moi et que je décide de le donner, ça serait quand même dommage que quelqu'un le mette une fois à la machine et puis que la veste se retrouve déchiquetée, quoi. Voilà, et bien nous allons déjà faire ça et ensuite bien nous allons commencer le montage et nous verrons vraiment ce que va donner ce patron dans ce tissu. Je vous avoue que c'est vraiment un challenge parce que je n'ai aucune visibilité sur ce que ça peut donner. Voilà, et bien c'est parti, au boulot! Voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai coupé toutes mes pièces et j'ai surfilé aussi toutes les pièces dans ce tissu-là. Il me semblait que c'était complètement indispensable et quand je vois l'effilochage de ce tissu, je me dis que j'ai franchement bien fait de ne pas faire ma fainéasse. J'ai également coupé toutes mes pièces dans la doublure. Concernant ce tissu-là, déjà qu'il est dans le rayé très voyant, je me suis dit... Tant qu'à faire flashy et tant qu'à faire de l'improbable, autant y aller à fond. Du coup, j'ai joué sur les rayures. Alors, les manches seront donc dans ce sens-là. Nous avons deux dos qu'il faudra coudre, si je dis pas de bêtises, oui, à ce niveau-là. C'est ces deux parties-là. Et voici dans le tissu principal. Donc là, pareil, ce sera dans le sens vertical. Ensuite, nous avons cette pièce-là. Donc là, c'est le devant. Concrètement, ça sera comme ça. Vous voyez, ça ferme en espèce de cache-cœur. Et là, pareil, je joue également sur vertical. Oh là là, à voir comme ça. Finissons le projet avant de conclure un éventuel jugement. Il nous reste ce morceau-là. Et donc là, c'est le morceau qui est de côté. C'est le petit morceau qu'on voit ici. Pour ce petit morceau, eh bien j'ai décidé de jouer sur l'horizontale. Et le dernier morceau, c'est le haut du dos. C'est la partie là. Dans le tissu principal, j'ai décidé de la faire horizontale. Eh bien j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Si je lis les instructions, non, néerlandais, ça va pas le faire. On nous dit pan. Coudre les découpes du plastron avant, plus plastron avant latéral. Surpiquer les découpes. Il faut que je
couse les deux devant ici au côté et qu'ensuite je fasse une surpiqûre sur le dessus. Ok, et bien écoutez, je vais alors commencer déjà par... Je crois que je vais monter ma doublure. C'est parti, on va passer à la couture. Donc les deux devant avec les deux côtés. On va déjà coudre ça sur la doublure. « 4h50, bon, nuit un petit peu chaotique, va-t-on dire. Bref, j'ai préféré me lever, je me suis dit tant qu'à faire, je vais coudre. Pyjama quoi, c'est dimanche, je m'en voudrais pas j'espère. La couture, j'ai finalement décidé de faire la doublure. Voilà, je dois encore attacher là au niveau des épaules. Après je fixe les manches, je ferme. Et je vois un petit peu ce que ça donne. Parti. Voilà, j'ai fini la veste. La doublure quoi. Je pensais franchement la finir aujourd'hui. Clairement pas possible. Autant dire que j'ai l'impression d'être un poulpe légumisant aujourd'hui. Alors ce tissu là que je vous disais, un rideau, non mais quelle galère. C'est fin, ça glisse beaucoup, ça s'effiloche de partout. J'ai fait un point zigzag partout et de toute façon, comme dit, c'est la doublure, tout sera à l'intérieur. Je pense que normalement, ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, exactement la même chose avec le tissu principal. Nous sommes mardi, je n'ai pas fini ma veste parce qu'en fait, dimanche, je n'ai pas cousu et hier non plus. J'avais motivation moins 3000. Bref, là je me suis dit que ça serait peut-être bien que je m'y mette quand même, parce que mine de rien, j'ai envie de la finir cette veste, j'ai franchement envie de voir ce que donne une veste avec tissu improbable. Voilà, donc pièce surfilée, les fils sont rentrés, la doublure est faite, concrètement il me reste juste à monter la veste. C'est parti, on va passer à la couture. Je vais commencer par ce que j'ai sous les yeux, alors c'est un côté latéral, donc je vais coudre les deux côtés sur le devant. Je vais faire comme il y a sur le schéma parce qu'encore une fois les instructions, franchement j'y comprends rien, hein, ça me barbe un petit peu. Voilà, j'ai fait ma couture. Je n'ai pas fait de point zigzag, j'ai fait un point standard. Comme j'ai surfilé toutes les parties, je me suis dit qu'il était franchement pas nécessaire de faire un point zigzag. Enfin, je dis ça, on est à l'abri de rien avec moi. Donc là, j'ai fait les deux parties devant. Comme vous pouvez le voir, j'ai un côté qui est vertical et l'autre qui est horizontal. Je pense que je vais pas passer inaperçu avec un truc pareil. Là, les deux devant sont faits. Donc maintenant, je vais m'attaquer... Alors j'hésite, soit je m'attaque tout de suite au dos, ou alors je fais déjà les surpiqûres. Il faudra que je fasse la surpiqûre côté devant. Alors ce que je ne sais pas, c'est est-ce que je dois ouvrir les coutures? Vous voyez, je les ouvre au fer et après je fais ma surpiqûre. Ou est-ce que je dois tout laisser coucher comme ça et du coup je fais ma surpiqûre? Vous voyez, je laisse... soit je fais comme ça. Mais alors là, il n'y aura que ça qui sera attaché et ce morceau-là, du coup, qui va se balader. Ou alors, effectivement, je couche tout sur le côté où je fais la surpiqûre. Ça me paraît vachement plus logique comme ça bouge plus ce truc. Je suis sûre que là, derrière, en fait, vous êtes en train de me dire « Audrey, fais comme ça !» Et bien, comme d'hab, je vous entends pas. Criez plus fort. Bref, je vais le coucher comme ça. Du coup, ça m'arrange, je suis pas obligée de sortir le fer à repasser. Je vais déjà coudre le dos. Et quand le dos sera cousu, je ferai mes surpiqûres là où il faut. Je persiste, je vais coudre les dos. Donc les pièces se présentent comme ça. Alors, on voit pas trop là, mais ça fait... ça part comme ça et comme ça, à ce niveau-là. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, je comprends pas trop l'intérêt de cette forme. Là, on le voit bien comme ça. Donc les deux pièces sont comme ça et en fait il faut les relier par ce côté-là. Une fois que ces deux côtés seront fixés, je prendrai
cette partie-là, donc qui est le haut du dos, que je fixerai donc aux deux bas du dos qui seront déjà fixés ensemble. Quiche un jour, quiche toujours. J'ai cousu du mauvais côté. Voilà, décousu, recousu. Et en plus, j'ai l'impression que j'ai plutôt bien réussi les raccords. J'ai pas fait exprès du tout, j'ai même pas fait attention à ça. Nickel, je suis trop contente. Maintenant, je pense que je vais déjà surpiquer cette partie-là parce que j'ai un petit peu peur qu'une fois que j'aurai assemblé le haut, ce soit plus difficile de surpiquer ici. Enfin, j'ai pas envie de faire de bêtises. Et avant de faire ça, je vais tester mes points sur une chute. Vu la journée cata d'aujourd'hui, j'ai pas envie de frôler une autre catastrophe. Je persiste et je signe dans ma quicherie. J'ai fait plusieurs tests pour voir ce qui convenait le mieux. Je crois que c'était celui-là que j'avais retenu parce que là, je trouvais ça trop gros, trop... Enfin, voilà, ça allait pas. Sauf qu'en fait, fallait pas coudre dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Résultat, on voit rien. J'ai fait le test en mode donc dans le bon sens et on voit quand même un petit peu mieux. Bah du coup je vais repasser dessus parce que l'autre on le voit absolument pas. J'ai cousu le haut du dos. Sur le reste, je vais essayer de prendre un peu de recul pour vous montrer ça. Si ça c'est pas flashy, je ne m'y connais pas. Prochaine étape, je vais coudre les deux devants au dos. Une fois que les épaules seront cousues, je viendrai prendre les manches. Donc épaules cousues. Ensuite, je viendrai tac, 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 mettre les manches ici. Une fois que les manches seront cousues, eh bien, je viendrai fermer les manches et fermer le côté. Et la veste sera, j'allais dire quasiment finie, mais non, il faudra encore que je fasse deux boutonnières. Je n'ai pas encore cherché, donc pas trouvé les boutons que je vais utiliser. Et ensuite, il faudra poser la doublure, et là, je ne sais absolument pas comment je vais m'y prendre. Puis il faut mettre, évidemment, j'ai sorti toutes mes boîtes à boutons, j'en ai pas des milliers, mais j'ai quelques boutons. J'ai tout sorti et je vais essayer de trouver vraiment un bouton qui puisse aller avec cette veste. Là, j'ai des boutons style bois, j'ai des boutons style tout, et j'ai des boutons qui sont vraiment très jolis, du genre comme ça, genre comme ça, genre comme ça. Je vais réfléchir et en attendant que je me décide, je vais déjà finir la couture, ça sera déjà pas de mal.
j'en suis? Eh bien, la veste est montée. J'avais dit que je ferais les boutonnières. Je ne les ai pas encore faites parce qu'en fait, j'ai essayé la veste. Et au niveau des épaules, c'est genre, ça tombait là. Et comme il y a des fronces, je trouve que ça fait pas joli du tout. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai raboté. Et en fait, au niveau du... Enfin, le col, il n'y a pas de col. Mais au niveau là, bah, il fallait remonter vachement. Et là, ça tombait... Enfin, ça allait pas. J'ai raboté à peu près 2 cm sur les bords devant. Et là où je suis super contente, donc j'ai sorti la surjetteuse. J'ai préféré surjeter, en même temps j'ai coupé. Il a fallu que je réenfile ma surjetteuse. Autant dire que c'était un calvaire. Je déteste faire ça. J'ai toujours du mal. Et je crois que c'est la première fois que je l'enfile aussi bien. Alors j'ai tout nettoyé du coup en même temps, comme ça c'est fait. Raboter 2 cm sur tout le tour. Donc au niveau du devant. Voilà, donc voilà. Et là je l'ai réessayé. Alors au niveau ici des épaules, ça me convient mieux. Par contre du coup il y a le col qui part un petit peu comme ça. Bref. Il y avait encore un truc qui me chiffonnait, je me souviens plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'était? Ah si, les épaules. Je crois qu'en fait le souci c'est au niveau des épaules. Il faut que j'enlève encore. Je n'ai absolument pas envie de découdre. Il y aura une doublure en plus, alors je culpabilise un petit peu de ne pas faire de belles finitions. Mais je pense que je vais pas découdre, hein. Je vais raboter comme ça la surjetteuse à mon avis. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Je vais réfléchir. La prochaine étape, ce sera les épaules que je pense que je vais enlever bien 2 cm. Je vais quand même épingler pour voir ce qui est le mieux. Et ensuite, je vais tester les boutonnières pour voir. Je ferai les boutonnières en fonction. Et ensuite, je pourrai poser la doublure. Je vous retrouve, nous sommes samedi. Le temps, c'est cata, il fait gris, il pleut pour pas changer. Enfin bref, passons. Je n'ai toujours pas fini la veste, j'ai pas eu le temps et j'ai galéré comme c'est pas possible sur les boutonnières. J'ai fait plein d'essais comme vous pouvez le voir et au moment où mes essais se passaient bien, bah, je voulais faire la même chose sur la veste et à chaque fois il y avait un problème. J'ai dû découdre 2 boutonnières, je vous laisse un peu imaginer la galère sur ce tissu là. J'en avais franchement marre. Et finalement, ce matin, je m'y suis remise. J'ai essayé un petit peu de nettoyer la machine, encore. J'ai changé l'aiguille, j'ai refait une canette. Enfin bref, j'ai refait des réglages, j'ai retesté. Les essais étaient concluants, du coup, je m'y suis remise. Et j'ai enfin réussi à faire quelque chose. C'était non sans mal, je peux vous le dire. Voilà, alors on voit pas super bien. Elles sont pas forcément super nickel, enfin surtout la première. Je sais pas si on va voir grand chose. Voilà, là c'est la première et les autres. Normalement, il fallait faire 2 boutonnières. J'ai finalement décidé d'en faire 4 parce que je trouvais qu'avec 2, ça faisait vraiment pas joli. Voilà, donc les 4 boutonnières sont faites et maintenant je vais enfin pouvoir attaquer ma doublure. Je ne sais pas si j'aurai fini cette veste ce week-end, je l'espère, mais avec ce temps, moi je suis vraiment pas motivée. J'ai pas envie, je me force un peu là, je dois dire. Mais j'ai vraiment envie de la finir pour passer à autre chose. Parce que j'ai plein d'idées en tête là. Donc du coup j'aimerais vraiment avancer vite et faire autre chose. C'est parti, on va s'y mettre. J'ai enfin fini la veste. Alors vous l'aurez compris, c'est un projet qui m'a pris à peu près une semaine, une bonne semaine on va dire. Pas que j'étais en manque d'inspiration, j'ai eu des choses à faire. Et comme je vous disais, j'ai fait la vidéo retour sur les soutiens-gorge, du coup bon voilà. Ça a pris un petit peu plus de temps que ce que je pensais, parce que normalement c'est cette vidéo-là qui devait sortir à la place de mon retour. Mais vous me l'aviez tellement demandé que je n'ai pas pu résister à la tentation. Voilà.
En tout cas, la veste est terminée. Je peux vous dire que j'ai cru que je n'en verrais pas le bout. J'ai déjà eu du mal à me mettre dans la couture de ce tissu. Alors c'était assez compliqué pour commencer. Une fois que j'étais lancée, il n'y avait pas de souci. Et je vous avoue même que plus je travaillais cette veste et ce tissu, et plus je commençais à l'apprécier. Voilà. Alors, cette veste, patron de ce magazine, ce patron, autant dire que je n'ai absolument pas suivi les instructions, les explications, j'ai rien suivi du tout en fait, j'ai fait complètement au pifomètre. J'ai lu les explications et franchement dès le départ ça m'a saoulée. Je comprenais pas dès le départ, j'avais encore une fois pas envie de me prendre la tête. Du coup je me suis dit je vais y aller à l'arrache, au feeling, au pifomètre et on verra ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne madame? Dis madame, ça donne quoi? La veste. On a connu un petit peu mieux hein, niveau discrétion. J'ai rencontré des soucis sur cette veste. Le premier point, c'est quand j'ai monté la doublure, je me suis dit je suis un petit peu quiche et j'étais pas obligée de la faire en plusieurs morceaux. Je pense que si j'avais fait en 2 morceaux, c'était suffisant. C'est rien de grave, c'est à l'intérieur. Hein. Quand je la porterai, on ne verra pas l'intérieur de ma veste. Deuxième petite chose, comme je vous le disais, les boutonnières. Ça a été un calvaire. J'ai cru que j'y arriverais jamais. J'ai fini par y arriver. C'est pas très net. C'est pas très propre non plus. J'ai fait au mieux. Ça passe. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Mais alors là où je suis, mais alors une quiche. Mais c'est pas possible. Hein. Vous allez vite comprendre. Je voulais faire déjà la boutonnière sur le tissu principal, donc ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, je m'étais tout simplement dit que j'avais pas envie... S'il vous plaît, ne riez pas. Parce que... Bref. Donc je m'étais dit, je vais faire sur le tissu principal, pas sur la doublure, parce que dans le sens où c'est dommage, ça serait moins joli à l'intérieur avec cette boutonnière. Vous suivez là? Ouais. Forcément, si la doublure, elle est comme ça et qu'il n'y a pas de boutonnière du côté doublure, bah vous imaginez bien que les boutons passent pas quoi. Oui, oui, riez, je vous entends d'ici. Moi j'avais envie de pleurer, hein, pour le coup. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes ciseaux et j'ai fait des petits, des petits trous dans la doublure. J'ai fait des tout petits points de couture, juste pour que ça tienne. Alors autant dire que franchement c'est un travail de sagouin. Voilà, mais je voulais juste pouvoir faire passer mon bouton en fait. Mais je suis dégoûtée. Oui, évidemment, j'aurais dû poser ma doublure et ensuite faire les boutonnières pour qu'au niveau de la doublure aussi, il y ait un trou de boutonnière. Passons. C'est pas grave. Autre petit souci. Oui, je m'arrête pas là. Hein. Au niveau du dos, il y a normalement une seule pièce, donc pour le haut du dos. À ce niveau-là, ce sont 2 pièces, et ici, c'était une pièce. Sauf que comme j'ai raboté au niveau du devant déjà, j'ai raboté tout le tour, donc au niveau du col, du devant, et aussi au niveau des épaules où j'ai enlevé à peu près 2 cm, parce que c'était vraiment trop grand, donc ça tombait... D'abord, ça tombait là, donc ça faisait vraiment pas joli. Et ensuite, on voyait clairement que ici, il y avait trop de tissu, donc ça tombait d'une manière, enfin, ça n'allait pas. Donc j'ai fait du rabotage pour enlever toute cette masse, toute cette matière, pour que la veste tombe un petit peu mieux. Et bon, je trouve que ça va mieux, mais franchement, j'ai pas fait dans la dentelle, j'ai pas fait dans la finesse. Et heureusement qu'il y a une doublure, parce que là, si on voyait l'intérieur, ce serait la cata. Mais ce qui s'est passé du coup en faisant ça, c'est que au niveau du dos, là comme ça, derrière, bah, ça faisait un truc tout moche comme ça, tout pas beau. Mais alors l'idée de découdre pour recoudre, ça m'a vraiment pas inspiré, j'avais pas du tout envie. Alors j'ai fait une espèce de pince, je dis bien une espèce, hein, parce que bon, on verra pas. Alors je suis un peu embêtée, je m'y suis reprise à 3 fois pour que les lignes soient vraiment bien alignées. Il y a un tout petit décalage au niveau des 2 lignes du bas. Bon, j'ai envie de dire, si on me parle, qu'on me regarde de face, on n'est pas obligé de regarder mon dos ni mes fesses. C'est à peu près les seuls défauts sur cette veste. C'est déjà pas mal, vous me direz.
mais j'ai encore appris des trucs. Hein. Évidemment, cette veste, je vais vous la montrer portée. Ce sera à la fin. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je serais bien curieuse de savoir. Je peux déjà vous dire une chose, c'est que je ne m'attendais pas à ce résultat et je vous laisse voir, je vous laisse juger. Mais n'hésitez pas, hein. Si vous aimez, vous pouvez dire ouais j'aime bien. Si vous n'aimez pas, vous avez le droit de dire oh mon Dieu quelle horreur, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Bref, avant de vous quitter, j'ai encore une petite surprise en fait pour vous. La précédente vidéo, je vous proposais de gagner un patron PDF de la marque FitYou. Concernant ce projet, comme je vous l'ai dit, j'avais démarré la semaine dernière et en la démarrant, j'ai eu une idée. Et j'y suis encore une fois allée au culot. J'ai envoyé un message à Dries & Stoffen pour leur demander s'ils seraient d'accord d'offrir un petit quelque chose à un ou une de mes abonnés. Encore une fois, pour fêter vos 2000 présences. C'est incroyable, j'ai l'impression que vous êtes 2000 là dans mon salon. Là, les gestes barrières, c'est mort. Hein. Gardez vos distances un petit peu, s'il vous plaît. Donc pour vous remercier d'être sur ma chaîne, de vous être abonné, de me laisser des commentaires, de me suivre, de me soutenir, je leur ai demandé donc s'ils seraient d'accord de faire un petit quelque chose et ils m'ont répondu très gentiment et franchement je m'y attendais vraiment pas. Je me suis dit j'y vais, ça passe ou ça casse, on me dit oui ou on me dit non ou au pire on ne me répond pas. Bref, et ils m'ont répondu qu'ils seraient ravis de faire gagner à l'un ou l'une d'entre vous un bon d'achat de 25 € sur leur site. Voilà, je suis trop contente. Alors merci encore Dries & Stoffen pour ce cadeau, d'avoir la gentillesse de gâter un ou une de mes abonnés. Pour participer, c'est très simple, il suffit simplement de me mettre en commentaire que vous souhaitez participer. Rien de compliqué. Et je procéderai à un tirage au sort qui désignera donc le ou la gagnante. Ça commence à partir de tout de suite et vous avez jusqu'au 11 septembre et ensuite le tirage au sort aura lieu. D'avance, bonne chance. Je croise les doigts pour vous et encore une fois, je suis vraiment super contente. Donc merci à vous de me suivre, merci à vous de me soutenir. Merci. Et encore une fois, merci Dries & Stoffen. Je m'incruste encore, je voulais simplement encore une fois remercier Dries & Stoffen pour ce cadeau. Ça me fait super plaisir de pouvoir vous faire plaisir. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. Une fois de plus, merci Dries & Stoffen. En plus, j'ai vu qu'ils ont mis de nouveaux tissus. Je vous avouerai franchement que j'ai découvert quelques pépites. Je me demande même si je ne vais pas jouer. Ça me plairait bien moi aussi de gagner un. Non, c'est bon, je vous laisse. En tout cas, si vous avez envie d'avoir la chance de pouvoir vous offrir un tissu improbable, n'hésitez pas à participer. Évidemment, il n'y a pas que des tissus improbables, loin de là. J'aime beaucoup ce site, j'achète pas mal de tissus dessus, j'ai déjà passé plusieurs commandes. En tout cas, si vous ne connaissez pas ce site, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Moi, je trouve que les tissus sont vraiment sympas, les prix sont hyper attractifs, c'est un bon rapport qualité-prix. Et voilà. C'est déjà terminé, oui, je sais, vous êtes déçus, c'était trop court, vous attendez avec impatience ma prochaine vidéo. Non, c'est pas ça? Mince. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Évidemment, n'hésitez pas à commenter, vous savez que j'adore ça et j'essaye de répondre à tout le monde. En général, j'y arrive. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne et faire retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me trouver sur Instagram, vous pouvez me joindre à cette adresse mail. Il me reste à vous souhaiter un bon week-end et une très bonne semaine. Prenez soin de vous et j'espère que la rentrée de vos loulous s'est bien passée et que votre reprise aussi. Et pour ceux qui prennent les vacances tardivement, eh bien bonnes vacances. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.